Les jeudis 9 et vendredi 10 mars 1978, la célèbre chaîne anglaise BBC accueille Claude François dans ses studios suisses de la station de Lézin, dans le canton de Vaud. Il enregistre une émission spéciale, Snow Times, qui doit être diffusée le Noël suivant sur la BBC. Clo-Clo sait que ce show est important pour sa carrière internationale. Avec minutie, il règle les détails de sa prestation avec ses Claudettes, Julie, Prisca, Béatrice, Dany et Sandra. Le jeudi, il tourne Alexandrie-Alexandra, Bordeaux-Rosé et Le Vagabond. Et le lendemain, Daydreamer, une adaptation franco-anglaise du Mal-aimé, ainsi qu'une chanson inédite de circonstance, I Believe in Father Christmas. Sitôt le tournage terminé, Claude et son équipe regagnent l'aéroport de Genève où les attend l'avion privé du chanteur. À cause du brouillard, ils ne décolleront qu'à 22h50. Le lendemain, samedi 11 mars 1978, vers 13h, il s'éveille dans son appartement du boulevard Excelmans. Derrière les rideaux de sa fenêtre, il devine les rayons du soleil qui illuminent un ciel bleu-azur. Le printemps est en avance sur le calendrier. Le programme de ce samedi est chargé. Claude a rendez-vous à 14h au studio de la SFP des Buttes-Chaumont pour enregistrer les rendez-vous du dimanche avec son ami Michel Drucker. Dans la cuisine de l'appartement, sa compagne Kathleen et son attachée de presse Marie-Thérèse Dehaze lui préparent un solide petit déjeuner. Claude s'est levé et s'attarde sur la terrasse de son duplex afin de profiter un peu de ce soleil printanier tout en discutant avec les deux jeunes femmes. Un appel téléphonique de son secrétaire Jean-Louis lui rappelle le rendez-vous de 14h. Il l'informe de sa venue à 15h pour l'emmener à 15h30 à la SFP. Après avoir raccroché, Claude appelle sa mère Choufa et lui annonce qu'il passera au moulin dans la soirée avec une quinzaine d'amis. Ensuite, Claude téléphone à sa sœur Josette pour lui faire part des préparatifs pour le week-end. À 14h10, après avoir raccroché, Claude se dirige vers la salle de bain pour se préparer, délaissant à regret sa terrasse ensoleillée qu'il a transformée au fil des ans en un véritable jardin où se côtoient plantes vertes et fleurs exotiques. Dehors, en bas de l'immeuble, ses fans les plus fidèles attendent leur idole. À la SFP, on prépare activement son arrivée et les techniciens installent déjà le décor. Michel Drucker et ses collaborateurs s'impatientent. Sont déjà présentes sur le plateau les Claudettes, accompagnées de plusieurs personnes, des disques flèches et Sylvie Vartan, qui est l'une des autres invitées de l'émission. Au même moment, 46 boulevard Excelmans, Claude est dans la salle de bain sous la douche. Il sait qu'il est en retard. Alors qu'il s'apprête à sortir de la baignoire, son regard s'arrête sur l'applique au-dessus de lui. Une fois de plus, celle-ci n'est pas droite. D'un geste machinal et qu'il a fait des dizaines de fois, il tend le bras droit pour la redresser. Deux de ses doigts restent collés à l'applique par suite d'un court-circuit. Il essaie de se dégager en s'aidant de la main gauche. Impossible pour lui. Un cri déchirant, puis deux mots « Help me », suivi d'un bruit sourd, alerte Kathleen et Marie-Thérèse qui se précipitent aussitôt dans la salle de bain. Réalisant tout de suite l'ampleur du drame, Kathleen, heureusement pourvue de sabots de bois, tente de le dégager, tandis que Marie-Thérèse coupe l'interrupteur. Trop tard, la décharge électrique sera mortelle. Kathleen traîne le corps convulsé hors de la salle de bain. Claude François gît inanimé. Marie-Thérèse prévient son médecin personnel, le docteur Krawiecki, qui, trop occupé ce jour-là, refuse de se déplacer. Puis compose le 18. Kathleen tente de réanimer Claude en lui faisant du bouche à bouche. Les pompiers d'Auteuil sont alertés, mais ils ne peuvent intervenir. Le SAMU est mobilisé à un autre endroit. L'appel est dérouté sur la caserne de pompiers de Grenelle qui, sitôt averti, arrive au domicile de l'idole. L'adjudant Jacquinot, commandant de brigade, se précipite et, accompagné de 2 sapeurs-pompiers de Paris, emprunte les escaliers et grimpe les 9 étages à pied. L'adjudant Jacquinot essaiera tout, bouche à bouche, ventilation assistée, massage cardiaque. Le pouls de Claude François se met à rebattre très lentement, environ 20 à 30 pulsations minutes. Pour l'adjudant, Claude François va s'en sortir. Puis le médecin en chef des sapeurs-pompiers arrive à l'appartement. C'est alors que le corps de l'artiste reprend vie. 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes. Et soudain, un arrêt cardiaque suivi d'une embolie pulmonaire l'emporte à tout jamais. Les secouristes restent impuissants. Ils n'ont pu sauver l'idole. Il est 15h05, Claude François n'est plus. Dehors, en bas de l'immeuble, les fans s'interrogent et comprennent qu'il vient de se passer quelque chose de grave. Quelques instants plus tard, la nouvelle tombe comme une bombe. Leur idole ne les saluera plus. À 16h, un flash spécial à la radio et à la télévision annonce le décès de Claude François. C'est la stupeur dans la France entière. L'événement est national et reste aujourd'hui encore, d'après de nombreux sondages, l'un des plus marquants des années 70.